bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du jeudi 10 décembre. Difficile à dire. Jeudi 10 décembre. Donc écoutez, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui. Je n'ai rien à vous dire de spécial, donc on y va de suite. Si je voulais quand même vous remercier pour vos gentils commentaires sous les vidéos, je les lis, j'essaye d'y répondre au plus, parce que c'est vrai qu'il y en a des fois beaucoup, et il y a des jours où j'ai pas mal de travail, donc c'est vrai que j'ai pas le temps à chaque fois de répondre aux commentaires, mais voilà. Merci, ça me touche énormément. Donc merci à tout le monde. Allez, on y va, on va voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. On coupe. Et ce sera l'ange. Oh, l'ange de la compassion, encore une fois, comme je vous en ai parlé hier déjà. La compassion, la bonté, la gratitude, c'est beaucoup, ça ressort beaucoup actuellement. Et là, on a donc cet ange de la compassion qui nous parle d'amour, de douceur et de compréhension. Il est très beau, il est très beau. Alors, on vous dit quoi avec cet ange de la compassion ? On vous dit tout simplement, plonge ton cœur dans mon regard de douceur et confie-moi ce qui alourdit ton âme. Ferme les yeux, ressens ma connexion d'amour comme la douce mélodie d'un cours d'eau qui apaise ton cœur. Laisse-toi aller, abandonne-toi dans le creux de mes ailes protectrices comme un enfant dans les bras de sa mère. Sache que tu trouveras sur la route des êtres remplis de compassion, d'écoute et de bienveillance qui sauront t'aider à libérer ton âme et à te sentir soutenu. Sois attentif. Suis le chemin qui te conduira vers eux. Ressens et offre la puissance de la compassion. La compassion élève ton âme. Elle t'est immensément bénéfique car elle est une puissante forme d'amour et de guérison autant pour toi que pour les autres. Alors oui, on vous dit que de toute façon, sache que tu trouveras sur ta route des êtres remplis de compassion, d'écoute et de bienveillance. Que ce soit des êtres incarnés ou non, vous trouverez toujours sur votre chemin, sur votre route, des gens qui seront là pour vous écouter, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous redonner aussi des fois confiance, pour vous aider à aller sur le bon chemin, pour vous aider à vous sentir mieux tout simplement. Comme je vous le dis, que ce soit des êtres incarnés, que ce soit des amis ou toute autre personne qui pourra vous aider à aller mieux, à avancer, que ce soit donc des êtres incarnés ou pas, comme vos anges, comme vos guides, comme même l'univers. En tout cas, sur votre chemin, il y aura toujours, des êtres pour vous aider à aller mieux et à poursuivre votre chemin un peu plus sereinement en tout cas. Très joli message de l'ange de la compassion. Moi, je l'aime beaucoup, cet ange. Il a un sublime sourire, très joli. Merci à toi, ange de la compassion, de venir nous accompagner pour ce jeudi. Donc voilà, allez, on va voir un petit peu ce que nous dit maintenant la guidance générale, qui, je vous le rappelle, comme son nom l'indique, reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation de voyance, vous pouvez venir prendre rendez-vous via mon site internet www.belinangelguidance.com. Vous pouvez aussi m'appeler directement sur mon téléphone pro. Il est sur le site internet. Donc voilà. Je vous aiderai aussi à vous mettre, peut-être à vous montrer en tout cas le meilleur chemin pour vous. Voilà. Allez, que se passe-t-il ? En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui me disent que les guidances du jour résonnent bien en eux et leur parlent beaucoup. Donc c'est top, C'est top quand c'est comme ça. Surtout quand c'est du positif, Mais bon, décidément, le négatif, de toute façon, d'ailleurs, voilà, un petit blocage, un petit problème, un petit souci, puisqu'on a le mont là, on a le bel homme qui est sorti,
le bel homme, hein, on va le mettre là, le bel homme, hein, qui nous montre là le consultant, la consultante, même si vous êtes une femme, vous le savez, c'est une guide en général, on prend le personnage tel quel. Donc oui, on nous parle là de petits blocages encore et toujours, et il peut s'agir aussi, on est en train de me parler encore une fois de blocage financier. Décidément, on s'en sort pas. Oh ben voilà, oh là 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 là, ben non mais c'est top. Ah ben voilà, de petits blocages financiers, mais par rapport aussi aux professionnels, hein, on peut me parler, moi je le vois plus dans le professionnel que le financier de toute façon. Alors oui, complètement. Pour ceux, voilà, on me parle dans le professionnel, là on me dit que il y a un blocage depuis un moment, peut-être que les personnes en recherche d'emploi, ben oui, difficulté à trouver un nouveau boulot, ben oui, en ce moment, hein, de toute façon. Quoique, hein, y en a plein qui me disent, ouais, mais avec le premier confinement, le deuxième reconfinement, de toute façon, que ce soit pour faire des rencontres ou que ce soit pour trouver du boulot, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai vu plein de personnes, j'ai rencontré plein de personnes qui ont trouvé du boulot et d'autres personnes qui ont fait des rencontres. Certes, ces rencontres, c'était à distance ou des connaissances, ou voilà, mais il y a eu des rencontres ou des comment dire, où d'autres personnes aussi ont trouvé du boulot. Il y en a même qui ont décidé de se mettre à leur compte. Oui, même si c'est difficile en ce moment, même si la période justement, il y a beaucoup de petites auto-entreprises qui malheureusement n'ont pas tenu le choc, mais il y en a d'autres justement, ça a réveillé chez eux des projets qu'ils avaient un petit peu enfouis et qui se sont aperçus et qui se sont dit, ben mince, mais qu'est-ce que je fous à faire ce boulot qui ne me plaît pas. Voilà, la vie est courte et puis il faut faire ce qu'on a envie de faire si on a la possibilité de le faire, et même si c'est difficile, il faut s'en donner les moyens. Donc si c'est possible de trouver un travail, comme c'est possible aussi de rencontrer un chéri ou même des amitiés aussi. Donc voilà, ce n'est pas parce que la période est un petit peu rude, un petit peu difficile qu'on ne peut pas. On peut. C'est pour ça que là, je vous dis, oui, on voit qu'il y a eu des blocages, par exemple, pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, oui, peut-être ça a bloqué par rapport à cette situation, hein, le renard nous parle bien sûr d'emploi, mais pas que, pourquoi je dis ça? Là, on me parle aussi de filoutage un petit peu avec ce renard, et vous allez savoir faire votre, comment dire, vous faire votre place, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce que on dirait que par exemple par rapport à une proposition, vous allez être par exemple plusieurs sur le coup, et ben vous allez tirer votre épingle du jeu, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. On vous dit que vous êtes dans une bonne période de chance. Et pourquoi je dis votre épingle du jeu? Parce qu'avec cette carte des dés, on dit oui. Certes, il y a des risques à prendre, mais il faut les prendre pour avancer. Hein. Quand on prend pas de risques, on peut pas savoir et ça nous bloque et tout ça. Des fois, il faut oser pour y arriver. Et c'est ce qu'on vous dit avec le renard, avec et les dés en tout cas. Osez. Osez vous affirmer, osez vous montrer, par exemple, pendant un entretien d'embauche, sachez vous vendre, entre guillemets, sachez tirer votre épingle du jeu, mais vous allez savoir le faire, parce que, en tout cas, on vous dit ça. Essayez vraiment de sortir du lot, parce qu'on vous dit, vous savez le faire, et vous pouvez le faire. Vous en avez les capacités. N'ayez pas peur de montrer vos atouts, votre expérience, votre capacité dans ce nouveau travail, là, que, si, comme je vous l'ai dit, si vous êtes pour un entretien d'embauche, pendant ce rendez-vous, vraiment montrez-vous sur votre meilleur jour, on va dire, mais vraiment en plus, oui, c'est une période très favorable, c'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes en quelque sorte protégé, vous avez cette petite période favorable pour y arriver. Hein, si c'est une proposition d'embauche et un entretien. Après, pareil, pour les personnes qui avaient un blocage sur un projet, ce que je vous disais juste avant, ça va se débloquer. Pareil, on vous dit, il y a quelque chose là, il y a une situation favorable qui va arriver, qui va faire que ça va se débloquer. Mais pareil avec les dés. On vous dit, bien sûr, que ça peut être risqué. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Oui, il y a des situations, il faut savoir prendre des risques pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez devoir faire et savoir faire de toute façon. C'est un très joli tirage dans le domaine professionnel, de toute façon, hein, très favorable en cette période-là. Pareil, si vous avez déjà un boulot, hein, c'est le moment, parce que période favorable, tentez le coup avec les dés, c'est le moment si vous avez envie de demander une augmentation ou de changer de poste aussi. Si ça fait un moment, mais qu'à chaque fois on vous refuse plus ou moins, ou on vous dit d'attendre, que c'est pas le moment, ben là on vous dit si c'est le bon moment pour tenter votre chance justement, si vous avez une demande d'augmentation ou de prime ou de changement de poste à faire. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà, j'ai couvert tout le monde. Ceux qui ont des projets, ceux qui sont en recherche d'emploi et ceux qui sont déjà en poste. Donc voilà, tout est cool, mais il faut oser. En gros, c'est ça, oser. Allez, on continue maintenant. On a vu, là, on était dans le professionnel, donc on va se faire un petit peu de sentimental, voir côté cœur. S'il faut oser aussi, on va le voir de suite. Est-ce qu'il y a des blocages côté sentimental et est-ce qu'il va falloir oser? On va voir. Mais vraiment, sachez en tout cas vous mettre en valeur, voilà, vous montrer tel que vous êtes sans avoir peur de vraiment... Parce qu'il y en a, on dirait, je reviens dessus, je suis désolée, mais parce que voilà, ça me parle encore. Et parce qu'il y en a qui ont, des fois, qui osent pas mettre en avant leur capacité, leur expérience, leur savoir-faire. On dirait comme s'ils avaient un petit peu honte de dire, voilà, moi je sais très bien faire ça. Non, osez le dire, au contraire. Vraiment, ne vous cachez pas. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, c'est tout. N'ayez pas peur de montrer votre savoir-faire. C'est pas parce que vous allez montrer que vous savez faire ça et ça que vous allez vous la péter en gros. Hein, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il y en a plein, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui osent pas parce qu'ils se disent ouais, ils vont dire que je me la pète un peu trop. Ben allez-y, hein. Pétez-vous là. Osez. Allez, côté sentimental maintenant pour ce jeudi, on va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Allez, côté sentimental, ça accroche. Voilà, la force, la puissance, les capacités là aussi. Le pouvoir, la puissance. Allez, on va s'arrêter. Il y en a 4 qui sont tombés. Il y a la fragilité aussi qui est tombée. Oh là là. Il y en a qui vont être encore contents ou contents. Parce que là, oui, on nous parle. Désolé, ça me gratte. On fait comme à la maison, hein. Ah ben mince, on y est. Donc oui. De quoi me parle-t-on là? On me parle que oui, il y a eu une rupture. Une rupture où ça vous a laissé un petit peu le cœur fragile, le cœur blessé. On vous sent encore de toute façon pas tout à fait guéri. Hein. Vous êtes dans une espèce là de protocole de guérison. Vous êtes voilà, peut-être même voilà, vous êtes presque guéri, mais pas encore. On vous sent un petit peu fragile par rapport à cette rupture. Mais, contre toute attente, on vous dit, de toute façon, je vais le mettre comme ça, c'est encore mieux. On vous dit que cette force est bientôt là. Hein. De toute façon, vous allez retrouver votre force, votre puissance, voilà, la guérison, elle va venir, hein, côté sentimental. Hein. Elle va tellement bien venir. Alors, on me parle que pour certains d'entre vous, oui, il peut y avoir justement le retour de cet ex. Le retour de cet ex, où on voit en tout cas, en nous parlant de réconciliation, on voit qu'il va y avoir des discussions. On va régler des choses qui ont été mal comprises aussi, des désaccords. Alors, il se peut que ce soit une rupture assez récente quand même. Hein. C'est pour ça qu'on vous sent encore un petit peu fragile, mais
comme je vous l'ai dit, de toute façon, ça revient, hein, là, ça revient aussi. Et justement, alors c'est fou parce qu'on me dit que cette réconciliation va aider aussi quand même à retrouver cette petite force en vous, là, que vous avez perdue. Mais moi, je pense que, voilà, il y a eu séparation, mais pour des mauvaises raisons, pour des malentendus. Pour des choses qui n'ont pas été comprises, pour des désaccords. Et s'il y en a à qui ça parle, où on voit que vous n'êtes pas quittés non plus en mauvais termes, hein, justement, de toute façon, on me parle que cette séparation vous a fragilisé à tous les deux, parce que certainement, oui, il y avait de l'amour, oui, il y avait voilà de forts sentiments, et que ça a été une séparation un petit peu à la con, quoi, on va dire, hein, les choses comme il faut les dire. Ça a été un petit peu sur un coup de tête. Et ben là, on voit que cette réconciliation, en plus, on vous dit là qu'elle va vous ramener l'équilibre dans votre vie. Hein. On sent que vous allez aussi vous comprendre. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Hein. On voit que les choses vont s'arranger, hein. Donc il peut y avoir, oui, réconciliation avec votre ex. Mais attention, si ça vous parle, si ça résonne en vous, je vous le répète, cette séparation, vous vous êtes quittés pas en si mauvais termes que ça, vous avez encore des sentiments, lui ou elle en a encore aussi, hein. Ça ne parlera pas, voilà, c'est pas un tirage si vous êtes pris de gueule, que vous ne supportez plus l'autre, que vous en avez rien à foutre, que vous voulez absolument pas qu'il revienne ou qu'elle revienne dans votre vie, hein. Ça, c'est pas pour vous ce tirage. Là, on me parle vraiment d'une séparation récente où vous savez que, voilà, vous êtes séparés pour de mauvaises raisons et que vous avez encore des sentiments autant l'un que l'autre, tout simplement. Ben oui, il peut y avoir réconciliation, il peut revenir ou elle peut revenir dans votre vie, ce qui va vous ramener l'équilibre. Et en plus de ça, on me dit aussi avec cet arbre-là, que si vous remettez le couvert en quelque sorte, ben ça repartira justement cette fois-ci pour du long terme, sur de bonnes bases. Vous donnez une deuxième chance à votre couple pour repartir sur de bonnes bases, hein, avec l'arbre, voilà, c'est de l'ancrage, de l'enracinement, c'est de la base solide, on va dire. Et justement, vous repartez là-dessus. Hein, voilà. Allez, j'en dis pas plus, je m'arrête un petit peu parce que je parle énormément en ce moment. C'est comme ça. Je vous l'ai dit, hein, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, c'est très détaillé. Ça fait quelques jours maintenant que ça dure, là. Vraiment très très détaillé et il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça reste une guidance YouTube, je peux pas passer 2 heures non plus. Allez, on va passer maintenant au message de fin. Vous le savez ou vous ne le savez pas, je vais vous proposer 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir 1, 2 ou 3. À travers ces cartes, c'est les messages de l'univers. Ce sont des messages de vos anges, de vos guides, hein, qui nous parlent un petit peu à travers ces cartes en nous donnant des conseils ou simplement des conseils à suivre ou des petits messages. Hein. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des mandalas d'énergie. On va commencer par lui. J'essaye de faire un petit peu tourner tous mes oracles en ce moment. Pas prendre toujours les mêmes. Hop! Allez, les mandalas. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous racontent. Allez, la première carte au choix, hein. Vous pouvez en choisir 1, 2 ou même les 3, j'ai oublié de le préciser. Vous choisissez les cartes qui vous attirent le plus, hein, qui rien qu'en les regardant, voilà, qui vous attirent le plus, qui vous parlent le plus, juste en regardant leur recto. Ensuite, j'ai pris l'oracle des sirènes et dauphins. Allez, on va voir un petit peu ce que nous disent ces cartes-là. Alors n'oubliez pas, il y a toujours le petit jeu, hein, jusqu'au 21 décembre. Vous pouvez participer pour tenter de gagner. À gagner, il y a des voyances gratuites, il y a des bijoux en pierre naturelle de la boutique Les Pierres de Quai, et il y a des oracles à gagner, un mini oracle et le tatou oracle. Donc voilà, si vous voulez participer et tenter votre chance, c'est la bonne période, on l'a vu avec le trèfle tout à l'heure, vous pouvez aller sur mon site. Il y a tous les liens sous cette vidéo.
Et on termine donc avec les messages normaux, hein, que j'appelle normaux, avec Murmure de la nature, puisqu'il y a une 4e carte complémentaire. C'est une carte pour communiquer avec ses défunts. Pour communiquer. Allez. Hop, Murmure de la nature. Hop, et on coupe. Et ce sera celle-ci. Je vais mettre les papillons à l'endroit. Voilà, vous pouvez choisir les cartes qui vous appellent le plus, qui vous attirent le plus. Du temps, je vais rajouter cette petite carte complémentaire de nos défunts. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos défunts? Hop. Je vais la mettre comme ça, parce que je ne sais jamais si elle rentre. Voilà les amis, je pense que vous avez fait votre choix. Ben, on va regarder de suite la carte des mandalas. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces mandalas pour vous? Pardonne à toi-même et aux autres. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, cette carte du pardon. Referme les blessures anciennes, pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Oui, oui, on en parle très souvent. Le pardon, oui, le pardon est indispensable pour vous libérer. J'entends des personnes qui me disent, ben non, le pardon, ça sert à rien. Ben non, je vais pas pardonner l'impardonnable. Après, c'est chacun comme il le ressent, mais moi, je l'ai vécu, donc je peux par mon expérience aussi, hein, voilà, vous dire que si, bien sûr que si, que le pardon, c'est la libération, tout simplement. Pardonner, comme je le dis aussi, pardonner, ce n'est pas accepter ce que quelqu'un vous a fait, ce n'est pas cautionner ce que quelqu'un vous a fait. Pardonner, c'est simplement se libérer pour pouvoir avancer sereinement, comme vous dit cette carte, le cœur léger. C'est tout. Pardonner, ça nous libère d'un poids. Hein? Parce que par exemple, si une personne vous fait du mal, ne pas pardonner, c'est encore lui donner de l'importance, le faire vivre à travers vous. Non, ne lui donnez pas ça. Donc pardonnez avec sincérité, pardonnez avec votre cœur. Hein? Surtout ça, pardonner sincèrement va vous libérer. Vous allez pouvoir avancer sereinement. Même si on nous parle des fois de on peut pas pardonner l'impardonnable, ben si on y arrive, je vous assure que c'est une énorme libération, tout simplement. Il faut aussi se pardonner à soi-même, attention aussi, hein. Ça aussi c'est de la libération. Très joli message. Les sirènes, elles nous disent quoi? Mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Oui, oui. Il y a des personnes, voilà, qui se disent ben non, de toute façon, je mérite pas ça ou je mérite pas ça. Si vous méritez la bonté sous toutes ses formes, cette mouche m'agace. Pourquoi? Parce que il faut arrêter aussi de vous dénigrer. À chaque fois, il y en a qui disent ben non. Par exemple, je vous donne un exemple. Ben non, moi je trouverai jamais quelqu'un. Je suis moche, je suis grosse, je suis maigre, je suis ci, je suis mi. Arrêtez. Vous avez le droit à la bonté, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à tout ça. Hein, il suffit juste de le vouloir aussi et de s'en donner les moyens, hein, aussi. Parce que c'est... Alors, peut-être que je pars là je bifurque complètement, mais il faut aussi savoir que, bien sûr que vous méritez, mais il faut vous en donner les moyens. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers, à vos guides, à vos anges. Vous pouvez leur demander leur aide. Eux vont vous aider, mais le travail, c'est vous aussi qui devez le faire, hein. Vous méritez, bien sûr que vous méritez, mais il faut vous en donner la peine aussi, hein. Voilà. C'est tout. Petit conseil. À prendre ou à laisser, comme vous le voulez. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Allez, on finit avec Murmure de la nature, hein, c'est ça. Hein, qui vous dit là, planning idéal, c'est le bon moment.
c'est le bon moment. On l'a vu avec le trèfle, encore une petite synchronicité. Il est là, le trèfle. On l'a vu tout à l'heure avec le trèfle où je vous disais c'est une période favorable, c'est le bon moment. Et là, on vous dit oui, c'est le bon moment, mais pour tout. On nous parle même d'épanouissement hein, avec cette belle fleur là, tout épanoui. On nous parle que c'est le bon moment aussi pour construire avec ce château là-bas au fond. Hein. C'est le bon moment aussi pour exaucer vos rêves, hein, vos vœux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a cette fleur là blanche, hein, vous savez qu'on souffle dessus. Hein, c'est les fleurs de pissenlit en plus, où on souffle dessus. Pour exaucer les vœux aussi. Donc c'est beaucoup de tout ça. On nous parle aussi de force pour y arriver, que c'est le moment idéal. Hein. C'est le moment idéal. On nous parle de force avec cet ours, avec ce lion. C'est voilà. Vous avez la force, vous avez la capacité d'y arriver, de vous en donner là aussi les moyens. Je trouve que toutes ces cartes, elles vont très très bien ensemble, hein, parce que vous allez pardonner pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir avancer et évoluer, parce que vous méritez la bonté sous toutes ses formes, hein, et puis parce que c'est le bon moment pour le faire tout simplement. Hop, roman photo des cartes messages. Eh bien écoutez, très jolie carte message en tout cas. On va terminer avec le message des défunts, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. L'âme d'un petit être. Alors cette carte, elle ressort énormément, elle ressort souvent, même très souvent, parce qu'on vous dit j'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarné complètement sur le plan terrestre, je voulais que tu saches que je t'entends me parler. Je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi, je vais bien. C'est vos défunts qui vous rassurent en permanence. C'est pour ça qu'elle sort énormément de toute façon cette carte, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont jamais trop rassurés. Est-ce qu'ils vont bien dans l'au-delà? De l'autre côté, est-ce qu'ils vont bien? Oui, ils vont bien. Ils ne souffrent plus. Et puis, ils ont aussi leur train-train à faire de l'autre côté parce qu'ils ont aussi des missions. Ils ont aussi de l'évolution aussi hein, pour certains à faire de l'autre côté. Mais ils sont là près de vous. Ils vous rassurent. Ils vous le disent. Ils sont là. Hein. De toute façon, ils doivent vous envoyer aussi des petits signes de temps en temps. Donc, voilà, ils vous rassurent en vous disant « Je vais bien ». Tout simplement. Eh bien écoutez, c'est avec ces très très jolis messages de fin hein, que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent jeudi. N'oubliez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner hein, en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand mes vidéos sortent. Hein. Normalement c'est tous les jours. Donc voilà. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, à demain pour une nouvelle guidance. Ciao ciao les amis, à demain, bye.